Bonjour chers téléspectateurs de Béni TV, soyez encore les bienvenus aujourd'hui à votre émission que vous aimez bien, Entretien spécial Europe. Aujourd'hui nous sommes à Paris en Île-de-France et nous sommes dans une église que vous allez découvrir tout à l'heure avec un homme de Dieu. Suivez-moi. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Présentez-vous. Je suis pasteur Dessous. Pasteur Dessous. Et depuis combien de temps vous êtes dans le ministère? Depuis 15 ans. Et cette communauté existe depuis quand? La communauté existe Depuis plus de 4 ans. Ici nous sommes où? Nous sommes à Cougron. Voilà. Voilà, vous pouvez voir ça sur le panneau. Et comment ça se passe ici? Comment ça se passe? On a un culte tous les dimanches de 10h à 12h30, de 17h30 et le mercredi nous avons un culte d'intercession de 19h30 à 21h et ça dépend du jour. Nous avons des études bibliques à l'église. Quel est le nom de votre communauté? Église de Jésus-Christ de la Nouvelle-Jérusalem. Église de Jésus-Christ de la Nouvelle-Jérusalem. Quelle est la vision de cette église? La vision de cette église, c'est d'amener des âmes à Christ et c'est d'œuvrer pour que l'Europe puisse comprendre qu'il y a un Dieu, surtout dans cette France, on dit une France, une ville de lumière, et quand on voit c'est une ville de ténèbres, parce que les gens ils ne sont pas trop près de Dieu, et nous sommes là pour les amener à Christ. Pasteur, vous savez l'accent, vous êtes de quelle origine? Je suis haïtien. Vous êtes haïtien. Et ça fait combien de temps que vous êtes en Europe? Je suis en France il y a 31 ans de présence en France. Wow. Vous connaissez certainement bien la France. Oui, en partie. Le pasteur est marié combien d'enfants? Je suis marié, je suis père de 8 enfants. 8 enfants? Oui. Wow. Depuis combien de temps? Donc, je suis marié depuis 37 ans. Donc, j'ai 7 garçons et 3 filles. Wow. Félicitations, pasteur. Merci bien. Mais c'est ce que je veux vous dire. Nous sommes en France. Est-ce que vous avez une vision d'installer votre église partout dans le monde entier? Oui, c'est notre but premier, c'est d'évoluer avec l'église à travers de la mission. Et nous sommes membres de la mission de l'église qui se trouve en Haïti. Nous sommes à la base de votre communauté se trouve en Haïti. Oui, tout à fait. Donc là, nous sommes en France et espérons d'évoluer le plus possible. Donc de faire grandir, si vous voulez, en quelque sorte, la mission. Est-ce que vous avez un message particulier de votre vision, de votre communauté que vous voulez partager avec ce peuple qui vous écoute au travers le monde? Bon, ce message que je voudrais éventuellement partager avec ce peuple qui nous écoute au bout du monde, c'est de leur dire que le temps est à la pluie, ce n'est pas le moment de rester dehors. Parce qu'avec Jésus, c'est la vie, loin de Jésus, c'est la mort. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ceux qui n'ont pas Jésus n'ont pas la vie. Et c'est ce message-là que je voudrais partager avec le monde, de faire savoir que Christ est venu mourir, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra chercher ceux qui font partie de ses enfants et ceux qui sont encore dehors. Il est temps qu'ils viennent au Seigneur parce que le Seigneur a de la place pour eux. Merci pasteur. Une dernière question avant que nous puissions nous quitter. Tout à l'heure nous avons assisté à un très beau culte et il y a une dame qui a prêché. Qu'est-ce que vous pensez du ministère de la femme? Bon, je pense que la femme a un ministère spécial pour Dieu. Parce qu'en ressuscitant, après avoir ressuscité, le Seigneur avait donné ce message aux femmes d'aller annoncer aux disciples qu'il était ressuscité. Alors, les femmes qui prêchent la parole de Dieu, nous les considérons beaucoup en tant que ministres de Dieu et pas comme dit certains que les femmes n'ont pas le droit de la parole. Mais puisque Dieu lui-même leur a donné la parole,
nous aussi nous suivons notre Seigneur qui est pour nous l'exemple premier. Merci pasteur, votre dernier mot et une prière pour nos chers téléspectateurs de Béni TV qui nous écoutent à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, Saint, Trois Fois Saint, Éternel des armées, nous voici devant toi pour remettre en chair Tout-Puissant cette Tchétchène qui écoute ta parole et les bien-aimés. Quel que soit là où il se trouve, Seigneur, je clame au Dieu Tout-Puissant un regard favorable sur eux, cher Seigneur Dieu. S'ils sont malades, je te demande au nom de Jésus de les guérir. S'ils sont enchaînés, cher Tout-Puissant, sous le pouvoir de l'ennemi, je te demande au Dieu de casser ces chaînes afin que tes enfants puissent être, au Dieu Tout-Puissant, libérés. Car c'est toi-même qui nous dis, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je demande au nom de Jésus-Christ de libérer, oh Dieu, ce peuple qui t'écoute, là où il se trouve, soit un lit d'hôpital, cher Seigneur Dieu, ou à la maison, ou à travers, oh Dieu, de cette chaîne, cher Tout-Puissant, qui nous regarde, cher Seigneur. Je te demande de parler dans leur cœur et de leur dire, oh Dieu, que tu les aimes. Et nous réclamons la paix, la joie, la délivrance, la bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. C'est sur ces mots que nous disons au revoir, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, toujours sur Béni TV. Soyez bénis. Merci.